Bonjour à tous. Je suis à Bordeaux avec Eric Léandry, on le voit bien. Salut. Et pour maximiser le temps, on est à un événement, mais il doit machin. Donc on va parler dans la voiture. Et je t'ai pas dit, mais j'ai mené une expérience sociale. Dans 2 minutes, on va parler du discours, des différents niveaux entre détecteurs de bugs et SEO et machin qui vient... ils ont expliqué qu'il y a des petites failles, des petits problèmes, des petits bugs dans un moteur de recherche, ou l'autre rhétorique qui est plutôt la théorie du complot. Mais avant, justement, je voulais moi mener une expérience pour savoir comment des gens normaux et doués d'intelligence pouvaient arriver à la théorie du complot. Ouais. Donc qu'est-ce qui s'est passé? On me demande, alors c'est quoi ta relation avec Quant? Et ces gens-là, moi j'ai pas grand-chose à leur... T'es qui toi? Pourquoi vraiment D'abord, j'ai rien de devoir, donc vicieux comme je suis, j'ai quand même... Ça me faisait mal au cœur, donc j'ai quand même lancé quelques pistes, mais j'ai surtout laissé planer le mystère. Donc ils sont partis à chercher, ils sont tombés sur quoi? Ils sont tombés sur... dans mon profil LinkedIn, et en plus la version destinée aux Anglais. Normalement, tu peux afficher un profil LinkedIn en anglais et en français différent. Donc attention, c'était donc... Je suis advisor, consultant pour Quant London. Que je sache, t'es pas à Londres, hein? Non. Déjà, c'est important ça. Quant London. Qu'est-ce que c'était ça? C'était en fait pour des RP. Et c'était même pas le discours, c'était même pas pour faire la promo directement de Quant. C'était pour parler des dangers de la technologie au sein de ce discours. Il y avait Quant, mais bref. Cette citation dans mon profil LinkedIn était à destination de journalistes. Et ouais, voilà, j'ai trouvé une... Tu bosses pour Quant. Donc je suis l'agent infiltré. Aujourd'hui, on en est au débat que c'est la promotion de l'évasion fiscale depuis la France, parce que j'habite en Andorre, que via des boîtes offshore, machin, et qu'on va me déchoir de ma nationalité, on va m'empêcher de rentrer sur le territoire français. Donc voilà la théorie de l'agent infiltré qui est payé par Quant, mais qui ne le dit pas, etc. Alors que la vérité... Déjà, si j'étais employé de Quant, j'en serais très très fier et ça serait affiché dans mon profil en français et pas juste, aussi, mais... etc. 2, il suffit, et je leur ai dit, les mecs, regardez, c'est en ligne, vous avez qu'à chercher. Maintenant, si t'es pas assez bon pour chercher et trouver sur comment on information, tu remontes dans mes podcasts quelques années en arrière, et à l'époque où Quant sponsorisait mon podcast, en intro, il y avait marqué sponsorisé par Quant. Après, ça regarde personne, quelle est la nature du sponsoring, etc. Mais j'ai jamais menti sur le fait que Quant avait sponsorisé mon podcast. Ensuite, à chaque fois qu'il y a eu un truc qui se fait, alors il faut retracer tous les événements auxquels j'ai participé et auxquels Quant a été connecté, etc. Pas qu'en France, en Europe, pour effectivement comprendre que il y a une relation qui va au-delà de... Mais après, jamais de la vie, Quant me paye ou me dit quoi faire, et encore moins Eric, sur qui je dois aller clasher sur Twitter. Pour les gens qui te connaissent, les gens qui croient que quelqu'un peut te dire ce qu'il faut faire, je sais pas, il est pas né en fait, il te connaît pas. Et même, j'y vais au-delà, c'est-à-dire que, ouais, t'es l'agent infiltré de Quant, donnez-moi un seul journaliste qui ose poser les questions que je pose à ce bonhomme-là. C'est-à-dire que toutes les objections, année après année, je les liste et je viens lui poser. Il n'y en a pas d'autre que moi qui te pose toutes ces questions. Et tu m'envoies pas les questions avant de venir. Et j'en vois pas, et on prépare rien. Et il répond, et il n'y a pas de coupure, et il n'y a pas de truc. Et ça commence depuis 2013. Donc si vous ennuyez, il y a des dizaines de minutes de podcast depuis 2013 chaque année, et un peu partout. Donc la lassitude d'Eric, moi je commence à la comprendre, et surtout quand, donc, entre la rhétorique de très bien, et ce qu'on fait nous, que j'ai toujours fait, j'étais search engine dans ma bio, ça lit search engine hacker, et Google en a fait les frais, j'ai dénoncé des failles qui sont toujours pas comblées d'ailleurs, dénoncé des failles en 2005 qui sont toujours pas comblées aujourd'hui en 2019 et qui ne le seront jamais. Donc je pense qu'il y a un rôle de white hat hacker, d'accord, pour vous aider à devenir maître. T'as aucun problème avec ça, mais quand on part dans la théorie du complot, que en fait c'est une espèce de coquille vide pour vous servir à vous enrichir et machin, est-ce que tu n'aurais pas mieux fait de monter un moteur social, d'accord,
où tu partages les revenus avec les associations. En prenant les datas directement, Mais en tu faisant prends, rien d'autre. tu J'étais prends déjà à la plage. tu prends le fichier Excel avec un script JSON, d'accord, et tu as fait ton moteur, et en fait, là, tu gagnes des dizaines de milliers d'euros. Alors, c'est même pire que ça. Aujourd'hui, on a à peu près 120 ingénieurs. 120 ingénieurs, on pourrait recopier n'importe quel type de start-up aujourd'hui disponible sur le marché entre ce qu'on sait faire en data et ce qu'on sait faire en intelligence artificielle. Si on perd notre temps à faire un moteur de recherche qui respecte la vie privée en Europe, avec tous ces ingénieurs, tous ces spécialistes de la sécurité, avec parfois des bugs, avec parfois des erreurs, mais avec tous ces gens qui bossent tous les jours, c'est juste parce qu'on a besoin d'un moteur de recherche européen, c'est tout. Hein. Sinon, franchement, si c'est juste pour faire de l'argent... Fondamentalement, le discours de OK, copier-coller de Google, copier-coller de Bing, enfin pour d'autres moteurs donc qui se servent de Google, ou essayer de faire un vrai moteur. La difficulté aujourd'hui, vu l'ampleur du web, vu tous les contenus multimédia, etc., finalement, est-ce que tu te dis pas, ouais, ben oui, j'aurais peut-être dû juste prendre l'API de Bing, quoi. Maintenant, je me le dis pas, et d'ailleurs, même Microsoft ne le dit pas, et nous, on est parti, et même eux veulent un partenariat avec nous parce que ça le permet à tout le monde de grandir. Et donc, c'est juste l'inverse. On est en train de réussir, on a presque fini. Moi, ça me fait penser à un match de tennis. Hein. Premier set, on l'a gagné puisqu'on a démarré, on avance bien. Deuxième set, on l'a gagné puisqu'on a trouvé la technologie maintenant pour coller et indexer. Là, on doit faire le troisième set, il faut le gagner. Là, tout le monde te dit, il faut assurer, ou alors il vaut mieux prendre des trucs des autres. Ou alors le top, il y en a qui disent, ah non, Quant, il a fait un partenariat avec Microsoft, alors je retourne chez DuckDuckGo, qui, je le rappelle, est sur Amazon Web Services, et lui n'a que des API de chez Microsoft. Tout à fait. Donc c'est un truc de fou. Et, au bout d'un moment, il va falloir arrêter le French bashing, et puis moi, je suis corse. Donc le Corsican bashing, peut-être, c'est ça. Pas tout à fait français. Je sais pas ça, mais c'est pas le problème. Le problème, c'est on est européen, on doit faire un moteur souverain européen. C'est ce qu'on fait. Ce que font mes ingénieurs tous les jours. S'il vous plaît, au moins, respectez le travail des ingénieurs. Research.quant.com, quant.com, quantjunior.com. Il n'y a que des innovations partout. C'est peut-être pas parfait, mais c'est que des innovations partout européennes avec des ingénieurs européens. Moi, le seul reproche que je devrais mettre à Quant, c'est qu'ils ne sont pas assez rapides. Qu'ils n'exécutent pas assez rapidement. C'est peut-être le seul vrai reproche, mais après, sur le reste, de mettre un petit bout de code qui envoie un tracker à l'API mobile Android machin, ça c'était quoi, il y a 4-5 ans? Même pas. Ah non, c'était même pas ça. On reparle du code Google Analytics, exactement. Qui restait à peu près 17 minutes. C'était le truc qu'on a testé pour voir si ça collait avec le Piwik. On avait les deux et on a regardé si les chiffres collaient, le temps d'eux. Donc c'est... Bon, bref. Allez, laisse tomber. Quand on part dans la mauvaise volonté, on veut toujours trouver... Mais ce qui est intéressant dans mon expérience sociale, c'est que c'est le biais cognitif de confirmation. C'est-à-dire quand tu cherches quelque chose, toutes les informations que tu vas glaner ne vont servir qu'à confirmer ce que tu pensais. Ouais, tu crois, ouais. Au-delà du raisonnable, au-delà de tout ce qui peut être logique et de tout ce qui peut être cohérent et... Écoute, moi je vois des gens qui sont plutôt bons, qui sont normalement des gens qui se font pas balader, et qui là se font balader. Alors il y a deux raisons. Soit ils m'en voulaient un peu, et donc ils se font un peu plaisir, mais ça c'est pas très grave. Soit ils testent même pas les requêtes pour vérifier si nos requêtes sont à jour et propres aujourd'hui, et s'il n'y a aucun problème, et si ce qu'on a dit simplement c'est qu'il n'y avait qu'un souci. Ben moi je les engage tous à tester les requêtes. Et après, ils reviennent vers nous et reviennent vers l'autre pour revenir sur ce truc de OK, l'index n'était pas bloqué en 2017. Ouais. Alors, tu peux faire un constat d'huissier de 1 milliard de pages. Ouais, c'est pas grave, on fera la même avec 600 pages. 1 milliard de pages mais machin, enfin, ça n'a aucun sens. Tu as forcément des zones de l'index qui ont eu un problème sur parce qu'on a changé les technologies, c'est tout. Sur n'importe quel moteur. Il y a pas... D'ailleurs, Olivier Andrieux a un très bel article sur les problèmes d'indexation des anciennes pages chez Google en ce moment. Google a des... En fait, là où ils nous bluffent, c'est eux, ils ont le rollback. C'est-à-dire quand ça part en couille, ils reviennent en arrière. Et ils nous affichent un truc qui a été validé. Quoi. Ouais, c'est vrai. Donc, ils ont cette... C'est ce qu'ils font tout le temps. Avec les nouvelles technologies qu'on est en train de mettre en place, on va avoir des choses vraiment très sympas pour éviter le genre d'erreur. Là, normalement, on commence à être vraiment bien.
Après, là où ça commence vraiment à m'emmerder, c'est aussi sur ce truc d'IP, machin. Donc, quand on dit Quant passe l'IP à Bing, alors déjà, c'est pas Bing. L'IP tronqué déjà, parce que là, non, les mecs, ils quand disent, on essaie de rien comprendre, on s'amuse. Non, okay. Le discours, c'est on passe l'IP à Bing. Ben, on a déjà répondu, hein, donc c'est l'IP tronqué. Donc cette IP tronquée, elle n'arrive même pas à te repérer. Des fois, c'est sur des rayons de 18 km. Des fois, ça peut être sur des centaines de kilomètres de rayons. Il est juste impossible de revenir à toi. C'est-à-dire qu'en fait, mais Eric, c'est même pas pas aucun ça. lien. C'est même pas ça le discours. Ni retargeting, ni pré-targeting. Exactement. C'est-à-dire que c'est pour déceler de la fraude au clic. Mais oui. Okay, c'est utilisé dans un cadre très très strict. Mais oui. Et c'est pas l'IP entière. Et le problème, il n'est pas ton IP ou mon IP. On essaye de faire passer ces espèces de petits trucs pour ce que ce n'est pas. C'est pas des trackers, c'est pas du profiling. Mais non, mais c'est pire que ça. C'est pas du profiling. C'est même pas personnel. C'est pas personnel et c'est pas vouloir savoir qui tu es, ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, qu'est-ce que je peux te servir comme pub, etc. Ça n'a rien à voir avec ça. La seule chose qui a été vraie, c'est le virus informatique qu'il a trouvé, c'est que si tu as un user agent très particulier sur l'ancienne façon de regarder de notre part, le user agent qui nous servait à justement regarder si les Coréens essayent de nous scraper, si d'autres essayent de nous scraper, le user agent qui te permet de savoir si tu es sur un mobile, si tu es sur un ordinateur, si tu es sur une tablette, ce genre de choses. Ok, si toi tu as un Amiga avec un Mint, donc l'Amiga, un ordinateur des années 80-90, et que tu as un Mint Linux, et que tu as ton Amiga et que tu es au milieu de la Belgique dans les champs, et ben cet user agent, c'est le tien. Il n'y a que toi qui as ça. Et là, il avait raison, le virus informatique. Et donc là-dessus, on va travailler maintenant pour que même l'user agent, on s'en occupe différemment. Et si jamais tu as un user agent particulier ou tu as voulu le trafiquer, sache juste que des gens peuvent changer le user agent. Quand on change le user agent, en fait, on devient un user agent particulier. Donc pour ceux qui pensent changer de user agent, pensez aussi à le prendre dans des listes de user agent super larges. Oui, après tu vas avoir des mecs qui vont spoofer l'IP, qui vont. Mais là on arrive dans du high level, machin. Mais encore une fois, c'est cette dimension entre ok, il y a des petits bugs, il y a des améliorations, on progresse en machin, et la fameuse théorie du complot, que en fait vous en avez rien à faire de la vie privée, que c'est juste une coquille vide pour vous enrichir, et qu'il y a des malversations qui sont faites uniquement dans ce but de vous enrichir et qu'en fait vous en avez rien à faire de construire un vrai moteur et de respecter la vie privée, enfin de protéger la vie privée des utilisateurs, devient un discours qui est non seulement insupportable. Alors le problème, c'est que c'est facile. Au pays des aveugles, les bornes sont rois, et quand ça dit n'importe quoi dans tous les sens toute la journée, c'est comme pour toi, tu vois. Avec une seule information, ça devient l'histoire complète de ta vie. Toi infiltré partout, nous travailler en fait ensemble tous les jours, offshore, et moi t'envoyant peut-être les tweets que tu fais et contrôlant tout ce que tu fais nuit et jour. D'ailleurs, c'est sympa. C'est sympa avec moi quand même. Hein. Et donc, résultat de la petite histoire, redescendons un peu sur Terre. Là, c'est de pire en pire. C'est-à-dire que là, on est en train, au moment où on est en train de gagner la citoyenneté européenne, on est en train tranquillement d'essayer de casser ceux qui sont en train de gagner. Mais moi, ce qui commence à m'interroger, c'est... J'ai vu arriver des scuds qui partent de très loin. Donc là, on a des gens devant qui sont en mode à fond, mais ils sont très aidés par derrière. Donc je sais pas, et là je suis pas dans la théorie du complot, je ne sais pas jusqu'à quel point là, c'est pas instrumentalisé par certains qui sont en train de perdre leur part de marché sur l'Europe. Et là je suis pas dans la théorie du complot, je suis dans la théorie de ce qui m'arrive toute la journée. Donc dans très peu de temps, à mon avis, vous allez être très étonné de qui est où et qui est derrière qui. Je sais pas pour les mecs sur Twitter, en tout cas ce que j'ai vu au niveau des journalistes, ouais c'est pas très propre quoi, c'est quand même Écoute, tu sais, certains, on les a mis en diffamation, tu vas le voir. Et il y en a un, malheureusement, je suis en procédure, donc j'attends la fin de la procédure. Enfin, malheureusement, les procédures ne m'intéressent pas. Il y en a un, il a été débouté de tout. Et le second, on est en procédure. J'attends la fin de la procédure, je ne commente pas de la procédure. La seule chose que je peux commenter, c'est que ça devient fatigant de dire n'importe quoi. Donc pour ceux qui regardent cette chose-là, commencez par tester les requêtes, puisque vous en avez des listings entiers, faites-vous plaisir et vérifiez. Vérifier les quelques SEO que j'ai vu vérifier, ils sont allés dire bah non, à part le bug, bah non. Tu peux pas utiliser Quant tous les jours
et prétendre autre chose que tu trouves l'information que tu veux. Alors après, si tu es SEO, certes, tu as besoin de machin, d'extension, tu as besoin d'opérateurs, etc. Elle est où là? Je me rappelle toujours de Paul Sanchez, la première fois qu'il te voit. Et toi, elle est où la commande link? Et il est latent, Paul. Il est là, mais là il fait ses slides là. Il fait sa conf à 14h, donc là il est en train de faire son PowerPoint. Je l'ai vu au petit-déj. Il y a une seule vérité, c'est-à-dire quand tu sais... Ah ben non, merde, je croyais que c'était là, mais non, bon, il me fait faire demi-tour. Alors, il n'y a qu'une seule vérité, c'est quand tu sais que tu as raison, c'est jusqu'où tu es prêt à survivre pour avoir la patience d'attendre que le monde ait compris que tu as raison. Donc, malgré tous les efforts pour trouver quelque chose qui n'existe pas, parce qu'il y a ça aussi, quoi. Et puis même si les juges décident, le problème de la justice, c'est que... ça prend du temps, hein, 2020 pour ouais, non, et puis en plus, il faut arriver à expliquer aux juges et tout ça, il faut que les avocats soient bons là-dessus. Bon, bref, ça c'est encore un autre débat. Ouais. Mais d'année après année, qu'on réponde exactement aux mêmes choses et que là ça devienne un truc. Non, on n'a pas répondu à le fait que justement là c'est un peu nouveau cette théorie du contrôle global, ouais. Du contrôle global où en fait vous en avez rien à faire et on a pris tout l'argent et les autres n'ont plus d'argent et on a tué les voisins et on a des problèmes sociaux dans l'entreprise. Enfin, on a de tout, la diffamation, le dénigrement, c'est la totale. Donc bon, on va pas répondre à tout, c'est ridicule. On va pas répondre à tout, mais honnêtement, c'est un peu fatigant, puisque quand même, d'année après en année, le problème, c'est que c'est marrant, c'est le jour où on réussit, c'est le jour où ça signe, c'est le jour où on bascule des régions entières, c'est le jour où on bascule des banques, des grandes entreprises, des entreprises moyennes. C'est ce jour-là qu'on a ce genre de polémique comme des fous, quelque part, là. Bah écoutez, moi je vois bien ce que ça veut dire, on va continuer à se battre, c'est pas nous qui allons nous arrêter, au contraire, et on va vous montrer de la technologie comme jamais vous en avez vu, et merci les différents partenariats qu'on a réussi à signer. Là, bon, y avait pas ils n'ont pas vu ta presse, etc. C'est dommage. Mais honnêtement, quand je vois ta presse, ou quand j'ai vu à l'époque les présentations de Google qui remontent à donc il y a 15 ans, etc., oui, c'est quand même un véritable moteur. Ou alors, effectivement, derrière ces diapositives, il y a pas les vrais serveurs. Peut-être qu'il faut aller dans un data center, qu'on prenne là la caméra, qu'on... Ah mais tu viens quand tu veux, c'est un disque dur de pointe. On a envoyé le virus informatique pour qu'il aille y voir. Hier, il y avait des caméras de télé et les tiennes sont disponibles quand vous voulez. Hein. Et d'ailleurs, on l'a dit à tout un tas de gens de passer nous voir, hein, pour voir si on était nuls et qu'on faisait rien. Hein. Il y a ça aussi. C'est avec plaisir. Il y a ça aussi, même... C'est ouvert chez nous. Il y a 8 ans, quand c'était donc 2 mecs dans leur appart, plus toi, machin, et que on a vu cette dimension, et qu'aujourd'hui tu rentres dans les locaux à Paris, je suis pas allé à Nice, mais c'est encore machin, enfin, ouais, je vois pas comment tu peux le nier. C'est vraiment une mauvaise volonté affichée et un effort de vouloir encore une fois trouver... C'est comme le jour où on a un problème sur une baie de serveur en SSD et qu'on vient nous dire qu'on a 2 baies, parce que j'ai parlé des problèmes sur les 2 baies. C'est-à-dire qu'en fait, quand il y a des problèmes sur 2 baies, ça veut dire qu'en tout, il y a 2 baies. Non, mais c'est rigolo, c'est super drôle. Voilà. Mais cela dit, il y avait... Alors c'est RAFSEO, je t'avais pas envoyé le titre. RAFSEO, Raphaël Doucet, qui tweet, ouais, je comprends pas, enfin si je comprends, mais c'est fou la nature humaine, et il liste des sujets sociaux, politiques. Quand il y a tous ces sujets... lisez les commentaires, c'est un truc de dingue. Et puis quelqu'un rajoute, oui, je mets cocon sémantique, Google+, et Quant aussi. Les 3 sujets où tu lis les commentaires. Ah, c'est sûr qu'on attire la haine ou la sympathie, mais c'est vraiment rien. Cocon sémantique, c'est moi, Quant, c'est toi, mais honnêtement, quand tu sais la vérité, et quand de l'autre côté, tu vois le truc, et il y a toujours, enfin, c'est... Bref. Bon. C'est fou. Merci. Merci à vous, ciao.